Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. J'espère justement que la semaine s'est à peu près bien passée pour vous. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour voir un petit peu les pistes qu'on peut avoir. Bon, on est bloqué là, on a l'impression de ne pas pouvoir prendre une décision sur le long terme. Une décision qui nous assurerait peut-être une tranquillité d'esprit. Peut-être aussi qu'on n'est pas la seule force de décision en question. Peut-être que là, il est question d'énergie d'autres personnes ou d'au moins une autre personne pour une décision pérenne, une décision qui pourrait nous rassurer sur le chemin qu'on prend, tout domaine confondu. On est à fleur de peau là. On est à fleur de peau là, effectivement. Donc on nous conseille effectivement de prendre du recul, de prendre du temps pour nous, d'essayer de nous reposer un peu, d'essayer de voir de quelle façon on peut avancer avec un petit peu plus de lenteur, tout du moins pour aujourd'hui. Un petit peu plus de lenteur pour nous mettre en pause finalement et pas forcément arrêter le temps, mais tenter d'arrêter des pensées limitantes. Des pensées limitantes alimentées par, encore une fois, alimentées par l'ego, par une angoisse. Une angoisse de ne pas pouvoir arriver à son but. Une angoisse de ne pas pouvoir surmonter certains obstacles qui nous ont barré la route pendant longtemps pour certains d'entre nous. On a l'impression de stagner. Encore une fois, tout domaine confondu, on a l'impression de stagner. Et on commence à saturer. Et on se dit, attends... comment est-ce que cette situation va évoluer? Est-ce que cette situation est appelée à évoluer de façon positive, comme moi je l'entendrai? Est-ce que tous les efforts que j'ai fournis aujourd'hui vont se révéler efficaces ou seront reconnus? On est en plein questionnement et là on est en train de te dire attention parce que tu te mets peut-être un petit peu trop de pression et par conséquent tu mets peut-être un peu trop de pression sur d'autres personnes. Alors on n'en a pas forcément l'impression comme ça sur le coup, parce qu'en fait on veut que ça bouge, on veut que ça avance, on est passionné. En fait, c'est ça qu'en face on a besoin de comprendre, c'est qu'on est passionné, on est situé dans cette situation, situé sous cet aspect. En face on a besoin de comprendre que tu es passionné, que tu es emporté par quelque chose et que tu veux y mettre tout ton cœur. Seulement on a du mal à l'entendre. On a du mal à l'entendre parce qu'on a peut-être le regard braqué sur autre chose, on a peut-être le cœur porté, voire même vers quelqu'un d'autre, pour certains, pour un tout petit nombre. Mais on voit tes efforts, c'est ça qu'on est en train de te dire. On voit tes efforts, évite de te mettre trop en retrait non plus, ne te coupe pas du monde non plus, ne joue pas à l'ermite parce que ça pourrait jouer contre toi. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ne joue pas à l'ermite parce qu'en fait ça va forcer les choses. Ça va forcer les choses mais pas dans ton sens. Tu vois ? On va arriver à une conclusion biaisée par ton isolement, par ton refus de parler, ton refus de dialoguer. On va prendre ça comme une volonté finalement de montrer ton obstination, de montrer un blocage, de faire barrage finalement à une progression. Alors que non. Tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant, tout domaine confondu, c'était pour avancer, c'était pour arriver à un aboutissement positif. Seulement là, les nerfs sont beaucoup trop à vif là, on est beaucoup trop à fleur de peau et j'ai l'impression que tu n'es pas la seule personne dans cette situation. En face de toi, on est aussi fragile, on est aussi fatigué, donc on te demande vraiment de reposer tes nerfs, d'encourager la personne en face de toi, de reposer ses nerfs aussi, de prendre un petit peu de repos, parce que sinon on va partir dans des dialogues qui seront complètement biaisés et on va arriver à des décisions qui vous rendront malheureux sur tous les plans. Et qui, toi, en premier, te rendra malheureux. Tu vois ? Donc il y a une différence entre se montrer passionné et vraiment vouloir avancer coûte que coûte. À un moment donné, en fait, on est en train de nous dire que il y a des choses comme ça dans la vie qui prennent du temps. Ça met au défi notre patience, ça met au défi notre entendement, ça met au défi le planning pour ceux et celles qui se posent un planning sur tous les domaines.
Ça c'est quelque chose qui est appelé à être bouleversé de toute façon. Pour moi, il va y avoir de toute façon un contretemps, mais un contretemps causé par une très très grande fatigue nerveuse générale. Hein, on est fatigué, on est lassé et on a besoin de calme en fait, on a besoin de paix, tu vois. Tu as besoin de tranquillité, mais quand on te dit que tu as besoin de tranquillité, justement, on ne te dit pas, on ne te dit pas de te mettre de ton côté, de te couper de tout et de tout le monde, voilà, et de te dire c'est bon, je suis en paix. Non. On a besoin que tu sois ouvert à un dialogue en toute tranquillité. On a besoin de voir que on fournit... En fait, on a besoin de voir en toi ce que toi, tu as besoin de voir en la personne en face de toi. Tout domaine confondu. Tu as besoin de voir en face de toi que cette personne remarque tes efforts passés, remarque tes efforts présents, ton implication, ta force, ta détermination. Tu as besoin de voir la même chose chez cette personne-là. Sache qu'en fait, on fonctionne tous en miroir et que cette personne-là a besoin de voir la même chose en toi. Et là, vous me direz, oui, mais moi je lui montre, moi je veux bien lui montrer. Moi je fais des efforts en ce sens. Sauf qu'en fait, peut-être que la façon de le montrer n'est pas la bonne, peut-être que le timing n'est pas bon non plus. Tu vois ? Pour moi, là, tout domaine confondu, on n'est pas forcément au courant de tous les tenants et aboutissants de ce qui trotte dans la tête de la personne en face de toi et qui finalement détourne son attention de toi et de tes efforts ou de ton travail, en ce sens. Tu vois ? Donc on te demande vraiment, vraiment de prendre ton mal en patience, j'aime pas trop cette expression, mais voilà, de faire montre de patience, de souplesse, en espérant qu'en face de toi, on comprenne que la démarche doit être la même, tu vois ? Mais on te demande quand même de garder confiance et de ne pas prendre de décision hâtive. On te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. On a quand même la spiritualité qui tombe en mots-clés pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'on nous demande vraiment de réfléchir, de nous poser, de prendre du recul. C'est aussi une marque supplémentaire de sagesse, de maturité, et c'est un signe supplémentaire qui montre que tu grandis, que tu te grandis et que tu dégages des énergies nécessaires pour permettre aussi à l'autre de voir que lui aussi, elle aussi peut grandir. Tu vois ? On te parle de sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Effectivement, il y a un moment de latence là, qui challenge un petit peu notre patience, mais avec le roi de trèfle de toute façon, j'ai l'impression qu'en fait l'un attend une décision de l'autre et l'autre attend une décision de l'un. On est un petit peu dans cette attente mutuelle pour une évolution, parce qu'en fait on a envie d'évoluer tout domaine confondu dans le même sens, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser, parce qu'on veut pas aller dans la précipitation. Mais tu inspires à l'autre la précipitation et l'autre inspire en toi un barrage, en fait, quelqu'un qui ralentit énormément. Et en fait, il y a un manque de compréhension puisqu'il n'y a pas de dialogue. On voit les efforts, on remarque les efforts, mais on ne comprend pas où tu veux en venir, comme toi tu ne comprends pas forcément où cette personne veut en venir parce que le dialogue n'est pas là. Tu vois ? Et enfin, on te parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Prends ton mal en patience, prends patience, laisse les choses un petit peu se tasser. On va regarder un petit peu les cartes du chemin de vie pour challenger un petit peu ton intuition. Alors, au niveau du chemin de vie, on a ça, l'éveilleur éclairé. Chemin de vie, c'est la carrière. Hein. C'est une situation et une personne. Une situation où une personne te vient à l'esprit en te concentrant sur cette carte au niveau professionnel. Il y a quelque chose à creuser. Mais pour moi, tu as pris conscience de quelque chose là. Ou en tout cas, on t'appelle à prendre conscience de quelque chose. Pour être maître à penser, maîtresse à penser, ou en tout cas leader, il y a une question de mener une équipe, une question de mener un projet, que ce soit un projet professionnel ou un projet de vie. On essaye de voir jusqu'où tu peux aller, mais surtout on te pousse à approfondir ton raisonnement. Pour l'instant, tu es encore beaucoup trop superficiel. Et au niveau du chakra du cœur, on a la vie en commun.
Encore une fois, si une personne ou une situation s'appelle à toi en te concentrant sur cette carte, c'est qu'il est peut-être grand temps de prendre une décision là. Là, on est plus dans le timing, là on est dans une question de timing, une question de gérer son impatience aussi. Mais là, si tu as la vie en commun, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en place aujourd'hui, pas forcément en pratique, mais peut-être qu'il y a un raisonnement à pousser un petit peu plus pour montrer que voilà, tu veux aller de l'avant, tu veux pousser un petit peu plus loin et surtout tu veux t'investir. Mes gazelles, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance, avec ou sans aucune question, écris-moi par mail, tout est dans la barre de description. Abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche pour être notifié à chaque parution de vidéo. Partage mon travail en masse, surtout n'hésite pas. Suis-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash notamment. Je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à très vite.